Justement, cet ennemi, qui est-il, réellement? Pour le Libyen, est-ce seulement le néocolonialisme français incarné par Sarkozy? Pour le Corse, est-ce l'État français et ses gendarmes? Pour mes amis russophones du Donbass, est-ce seulement le bandériste ukrainien? Le Serbe n'a-t-il comme seul adversaire que le combattant albanais ou bosniaque? Le conflit va bien au-delà de ces antagonismes locaux. Il se joue entre deux perceptions du monde totalement irréconciliables. Le véritable ennemi, ce ne sont pas les pantins, les golems que je vous ai énumérés. Le véritable ennemi, c'est le nouvel ordre mondial, que certains appellent l'Empire, et que les initiés désignent du nom de Léviathan, ce monstre marin, symbole des puissances marchandes et de l'atlantisme. Cette entité veut la destruction de toutes les identités, de toutes les nations, de toutes les transcendances. Son but est l'instauration d'une humanité indifférenciée. Son triomphe sera le règne sans partage de la finance internationale et du marché unique. Où ce monstre se terre-t-il? Je dirais que sa tête est à Washington, que son cœur est à Wall Street ou à la Cité de Londres, et son bras armé se trouve à Bruxelles, siège de l'OTAN. À ce propos, je voudrais rappeler que l'EA National, mon parti, milite pour la fermeture de la base de Solenzara, bastion de l'OTAN, à partir duquel les avions du criminel Sarkozy ont bombardé le peuple libyen. Ce monstre, ce Léviathan, on peut également l'incarner en certains de ses serviteurs. Tous dans cette salle connaissent Bernard-Henri Lévy, que Franck a cité tout à l'heure, faux philosophe, mais véritable fauteur de guerre, appelant le feu de l'OTAN contre nos frères serbes dans les Balkans en 1999, souhaitant en 2011 la destruction de la Jamaria arabe libyenne et soutenant en 2014 le putsch du Maïdan afin de porter le chaos aux portes de la Russie. Nous autres Corses ne sommes pas épargnés par ce genre de personnage. À Kiev, en 2014, aux côtés de Bernard-Henri Lévy, se tenait une personne beaucoup moins connue, mais néanmoins tout aussi nocive, Henri Malos. Henri Malos, commissaire européen, ancien président du Fonds social européen, est un agent d'influence des réseaux atlantistes. Il fait partie des 4 Français, avec Bernard-Henri Lévy, Cohn-Bendit et Vincent Leroux, à être interdits de séjour en Russie. Eh bien, me direz-vous aujourd'hui où se trouve Malos? Eh bien, Malos se trouve en Corse, dans notre île, tentant d'infiltrer les milieux nationalistes, cherchant par là même à neutraliser les velléités de résistance de l'un des rares peuples européens susceptibles de s'opposer aux menées des mondialistes. Vous le voyez, Corses, Libyens, nos ennemis sont les mêmes. Ils sont puissants, ils ont derrière eux la finance, la force armée, les médias. Cela veut-il dire que nous sommes impuissants? Assurément non. Au réseau du Léviathan doivent répondre les réseaux de la résistance multipolaire. Eurasiste, africain, sud-américain. C'était le sens de notre rencontre de Sousse en Tunisie, en mars 2017, où avec une délégation corse et un représentant de la République de Lugansk, mon camarade de combat Sergueï Shpak, nous avons eu l'honneur d'écouter les témoignages de Taher Daesh, coordinateur général du Comité révolutionnaire international, et du docteur Abou Rara, du Conseil suprême des tribus et des cités. Nous avons ainsi pu prendre connaissance des souffrances du peuple libyen depuis 2011 et de l'immense espoir que suscite la libération de Saïf el-Islam. Nous formons des vœux pour le rétablissement de la Jamaria et pour l'arrivée au pouvoir de l'héritier du colonel Kadhafi. Ce sera une immense gifle à la face du nouvel ordre mondial. Ce sera également l'assurance pour les Européens que soit mis fin à la déferlante migratoire qui menace d'instaurer le chaos ethnique sur notre continent. Chaque nation, chaque pôle civilisationnel, pour parler comme Alexandre Douguine, se doit de défendre ses frontières. Nous combattons pour l'Europe européenne, mais avec la même conviction, nous combattons pour l'Afrique africaine. Je voudrais d'ailleurs que nous ayons une pensée pour notre camarade Kémy Séba, injustement emprisonné pour avoir publiquement brûlé un billet de francs CFA
et qui est menacé aujourd'hui d'être livré à la justice française. Mes amis, je vous demande, en signe de solidarité,